Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Christ ressuscité. J'ai encore un grand plaisir de me retrouver au-devant de vous ce matin pour échanger de la part de notre Seigneur. Je vous souhaite un bon appétit. Le repas que je vous ai préparé pour ce matin n'est pas un repas pour les enfants. C'est un repas très solide, ce sont les os. Parce que j'ai estimé que vous êtes déjà des grandes personnes, que vous pouvez manger de la nourriture solide. C'est pourquoi vous pouvez prier là où vous êtes, que le Saint-Esprit, notre consolateur, notre enseignant, le sceau de la promesse, puisse vous permettre d'avoir les oreilles qui entendent et d'avoir les yeux qui voient. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bon appétit. Ce sera une nourriture solide aujourd'hui. Puisque Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai préparé un sujet intéressant à échanger avec vous qui s'intitule « La résurrection des morts » ou « les revêtements d'un corps glorieux ». La résurrection des morts ou les revêtements d'un corps glorieux. C'est un sujet que j'ai voulu qu'on partage ensemble à cause de la fête de Pâques. Bien-aimés, je suis poussé par l'Esprit Saint à vous dire à quoi servirait la fête de Pâques si elle est toujours une fête extérieure. À quoi servirait l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth si il est toujours un enseignement extérieur. Lire l'enseignement de Jésus, c'est bien. Avoir une Bible, c'est très bien dans la maison. Mais la vivre, c'est mieux. La Bible nous a été donnée pour être vécue. Nous devons vivre la Bible. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est venu. Ce n'était pas pour qu'il raconte de belles histoires qui viennent de son royaume, de son monde. Parce qu'il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Par là, il a voulu nous dire qu'il vient d'ailleurs, des mondes lointains. Et il est venu nous préparer, nous mettre en règle, nous conformiser pour nous donner les visas qui nous permettront d'aller là où il est. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque la place sera préparée, je viendrai vous chercher pour que vous soyez là avec moi. Et quand tout cela sera réalisable, nous allons partir, nous aurons le visa d'accès. Et nous aurons les moyens de transport qu'il nous faut, les véhicules adaptés pour aller dans ces mondes-là, dans ces domaines-là, pour vivre avec lui. Mais pour que cet enseignement soit plus compréhensible, je vais faire un petit récapitulatif. Je vous reparle encore un peu de l'homme. L'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et l'homme a deux corps, le corps physique extérieur et le corps intérieur. Et parmi les deux-là, il y a l'Esprit de Dieu qui vient, qui accompagnait l'homme, qui nous orientait, qui nous dirigeait. Et quand l'homme a désobéi à Dieu, l'homme a péché. L'Esprit s'est retiré. Il y a eu inversion des rôles. Le corps, matière physique fabriquée de la terre, a pris le rôle dans son illusion qu'on l'a inculqué par Satan le diable. Il est venu dire à la femme que Dieu ne vous a pas dit la vérité. Ça veut dire que Dieu vous a menti. Que si vous mangez au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous deviendrez des dieux. Et votre esprit va s'ouvrir. C'est que Dieu a peur. Il leur a donné une partie de la vérité. Mais une vérité qui était un appât. Comme pour les gens qui vont à la pêche, ils mettent ce qu'on appelle un appât à leur hameçon. Quand le poisson vient,
et mange croyant, manger pour être heureux, pour vivre, il y a un hameçon qui est caché dans le repas. Il est pris au piège. Il se retrouve prisonnier et sa suite logique, c'est la mort. Le diable est venu, il a trompé Ève. Effectivement, quand ils ont désobéi à Dieu, ils sont devenus des petits dieux. Ils ont commencé à engendrer et non à créer. Dieu crée, mais ils ont commencé à engendrer. Il y a une différence entre créer et engendrer. Et leur esprit s'est ouvert effectivement. De cette désobéissance, quand l'esprit s'est retiré, c'est là où le malheur est entré dans la vie de l'homme. L'homme a commencé à connaître les souffrances et l'homme a la ressemblance de Dieu. L'homme lumière, l'homme esprit, dans l'homme matière est mort. Cet homme-là est mort. La mort a eu la victoire sur l'homme. Le diable lui a donné un aspect qui était l'aspect dans les domaines physiques matériels. Mais il ne lui a pas dit que l'homme avait deux corps et un troisième qui était au-dessus, qui était l'esprit de Dieu. Et l'âme, l'homme à la ressemblance de Dieu est mort. Ou l'homme intérieur est mort et l'esprit de Dieu s'est retiré. Et l'homme physique a pris les dessus. C'est de là où tout a commencé, toutes les souffrances. Je ne vais pas entrer dans la profondeur de ça, j'avais déjà donné un autre jour. Vous pouvez peut-être voir dans mes vidéos précédentes, vous pouvez le voir, puisque l'Esprit de Dieu vous conduise et vous aide, vous enseigne. Et quand l'homme est mort, Dieu étant un Dieu miséricordieux, étant un Dieu plein d'amour, un Dieu plein de grâce, un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants, un Dieu qui pardonne à tout égard, il a vu les souffrances de ses enfants, les malheurs de ses enfants. Quand ils ont commencé à errer, Dieu a prévu un plan de secours. Il fallait secourir l'homme, l'enfant prodigue. Il y a eu une organisation dans le ciel. Plusieurs envoyés de Dieu ont commencé à être envoyés sur terre. C'est pourquoi on voit il y a des Élie qui sont venus, des Moïse sont venus, beaucoup d'envoyés. Jusqu'à ce que le plan de Dieu a pu acquérir sa maturité. Il y a eu l'arrivée de Jean-Baptiste qui devrait aider à sceller cette carte pour que nous entrions dans une phase importante. Jean était la voix de celui qui criait dans les déserts. Il demandait la repentance. Repentez-vous, aplanissez les voies du Seigneur. J'ai aussi parlé ça dans mes vidéos précédentes. Je ne vais pas entrer dans ces jeux. Je prends la partie la plus importante. Jean était en train de baptiser. Un homme est venu. Jean dit, il y a un homme qui vient derrière moi pour se faire baptiser, dont je ne suis même pas digne de toucher au lacet de ses sandales. Je ne peux pas les baptiser. Par contre, c'est lui qui doit me baptiser. Jean voulait empêcher l'œuvre de Dieu. Et Jésus, le Seigneur, lui a dit, Jean, laisse aller cela pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. C'est comme ça que Jésus est venu se baptiser dans l'eau. Et une fois qu'il a été baptisé dans l'eau, et l'Esprit est venu sur lui. Pourquoi le baptême dans l'eau? Jésus nous dit dans sa parole, quand il a commencé à travailler, qu'il est la source d'eau vive. Il nous a dit qu'il est l'eau de la vie. L'eau, c'est un élément très important dans l'enseignement de Dieu qui purifie. Et on nous dit aussi qu'au début, au commencement, la terre était informe. Il y avait les eaux partout. Et l'Esprit de Dieu vaguait sur les eaux. Ce n'est pas que l'Esprit de Dieu est venu trouver cette eau-là. Non, cette vie-là, dans les néants. Non, cette vie-là, c'était Dieu. On dit la parole était Dieu. Dieu était la parole. Et le même Dieu nous dit qu'il est la source d'eau vive. Il est l'eau de la vie. Vous voyez comment maintenant ça un peu de s'emboîter. Donc il faut seulement nécessairement l'aide du Saint-Esprit pour comprendre ces choses et les discerner. Et cette eau-là, c'était lui-même Dieu qui était partout. Dieu est interdimensionnel. Les dimensions de Dieu sont incommensurables.
C'est pourquoi nous les supplions toutefois quand nous aurons en train de parler, qu'ils nous permettent, qu'ils nous aident un peu d'entrer dans ces dimensions. Nous devons pénétrer les dimensions de Dieu. Nous ne devons pas rester toujours comme des petits enfants, manger la bouillie, ça n'aide à rien. Et quand j'ai baptisé Jésus, l'Esprit s'est manifesté ouvertement. C'est là où Dieu a parlé à presque tout le monde pour leur dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance, écoutez-le. Jésus entre en scène. Ça veut dire qu'avant Jésus entre en scène, la mort avait eu le pouvoir ou la victoire sur l'homme. L'homme était mort parce qu'il a été divisé, l'homme âme et l'homme corps. L'homme est mort à ce moment là-bas parce qu'il y a eu séparation entre l'âme. L'homme était créé à l'image, qui est la forme, et à la ressemblance, qui est dans nous l'homme intérieur esprit, qui devrait agir comme Dieu. J'ai déjà parlé de ça, je ne vais pas revenir encore. Et la mort a eu la victoire sur l'homme. Et l'homme est mort. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Le péché que l'homme avait commis, c'est la désobéissance. Et c'est pourquoi la mort a eu la victoire sur l'homme, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce qui donne la puissance au péché, c'est la loi. La loi de Dieu est inviolable. Personne ne peut violer ou aller au-dessus de la loi de Dieu. Nous allons continuer. Ça, c'est pour un rafraîchissement. Maintenant, je vais parler de la nouvelle naissance avant d'attaquer la résurrection. Parce que les deux s'emboîtent. Nul ne peut aller sans l'autre. Ça se complète pour former un ensemble plus clair. Et quand Jésus entre en danse, je prends les parties les plus importantes. Quand Jésus entre en danse, qu'est-ce qu'on nous dit dans Jean 10, 10? Il est venu pour que les brebis aient la vie. Et la vie éternelle. Les brebis là, c'est qui? C'est moi, c'est toi. Il est venu pour nous donner la vie, nous qui étions morts. Nous qui avons eu la mort de l'âme et de l'esprit qui étaient séparés de Dieu. Nous sommes nés de la chair. Tout ce qui est né de la chair est chair et ne peut hériter le royaume des cieux. Sauf ceux qui sont nés de l'esprit peuvent voir Dieu, peuvent entrer dans le royaume de Dieu parce que Dieu est esprit. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de l'esprit un jour, de l'âme. Un jour, nous parlerons de l'âme. Déjà, l'introduction dans la naissance nouvelle, on parle déjà de l'âme. Et on éclaircira et on pourra donner aussi la différence entre l'âme, entre l'âme et l'esprit et le corps, pour voir la symbiose où les trois agissent ensemble. C'est donc que Dieu nous permettra. Parce que je crois qu'il va nous permettre pour la gloire de son saint nom. Il est venu pour que nous ayons la vie et la vie éternelle. Lui qui est la source d'eau vive, lui qui nettoie, qui purifie. Et je vais tout droit maintenant dans la rencontre de Jésus avec un homme qu'on appelle Nicodème. Jésus rencontre Nicodème. Nous allons lire ça dans Jean 3, 3, ou de 1 jusqu'à 5, si vous voulez, où Jésus donne le message clé à Nicodème. Il lui dit, si un homme n'est né de nouveau, il saura hériter les royaumes des cieux. La condition sine qua non, c'est une nouvelle naissance. Et Nicodème a posé la question à Jésus. Comment cela est-il possible? Je suis déjà vieux. Dois-je retourner dans le ventre de ma mère, pour naître encore de nouveau? Jésus lui a dit non. Vous devez naître d'eau et de l'esprit. Si une personne ne naît pas d'eau et de l'esprit, il ne verra pas les royaumes des cieux. Je prends l'eau. L'eau ici est prise symboliquement. L'eau, si je vous ai montré tout à l'heure que c'est Jésus lui-même. L'eau, c'est la vie. Il est la source d'eau vive. L'eau purifie.
En entrant dans l'eau avec l'intention de suivre Jésus, c'est un des éléments importants qui vous permettent de renouer le dialogue entre l'homme et la volonté de Dieu. C'est comme un pacte. Les démoniaques font aussi leur pacte. Mais un enfant de Dieu fait un pacte avec son Dieu. Il purifie son corps par l'action d'être plongé dans l'eau, l'eau qui est Jésus. Il est la source d'eau vive. Et cette eau va permettre au corps disposé selon les intentions, les aspirations et la volonté à retourner à la maison du Père. C'est un acte qui sera scellé. Et le corps de l'homme qui était mort, le corps du pécheur, devrait être régénéré, nettoyé de tous les péchés. Et une fois que ce corps-là est trempé dans l'eau, dans le nom du Seigneur Jésus, et sous l'aspiration à l'Esprit de Dieu, le corps devient un corps régénéré, un corps pur. C'est comme si on réactive le mécanisme qui dormait dans l'homme, qui permettait à l'homme d'être en contact avec son Dieu. Et une fois qu'on réactive, dans cette cérémonie qui n'est pas négligeable, qui est une très grande cérémonie, une cérémonie divine, l'Esprit de Dieu vient intervenir. C'est pourquoi on vous dit, soyez baptisés d'eau et d'esprit. Si la partie d'eau est finie, et la partie de l'esprit, l'Esprit de Dieu qui est partout, qui pénètre tout, qui voit tout, qui connaît nos cœurs, quand il est invité dans cette cérémonie d'une nouvelle alliance, de ces pactes, du retour vers le Père, il vient, il touche à l'homme esprit, l'homme à la ressemblance de Dieu, l'homme intérieur, l'homme qui était mort. Et cet homme retrouve la vie. La vie revient à cet homme qui était intérieur. Et quand cet homme intérieur retrouve la vie, et que le corps a été purifié, et que le corps s'est mis maintenant à la disposition de Dieu pour marcher selon la voie et la volonté de Dieu, un corps qui s'humilie, qui marche dans la direction de Dieu, et ce corps, en s'humiliant, accepte de ne plus chercher la gloire de la chair et du sang et du pouvoir, mais la gloire de Dieu, notre Dieu qui est dans le ciel, en passant par l'homme intérieur, le deux dans la fusion. C'est pourquoi Jean dit, il faut qu'il croisse que je diminue. Il faut que l'homme intérieur, l'homme à l'image de Dieu, puisse commencer à croître. Parce que c'est lui qui est dans l'unité, en liaison avec Dieu. Nous, c'est par bénéfice, nous, les hommes matière, que nous allons entrer. Mais le préalable, c'est l'homme à l'image de Dieu, l'âme, qui quand il est relié à l'Esprit de Dieu, et que le corps accepte d'aider cet homme en fuyant le péché, en fuyant le mal, en marchant dans la voie de Dieu, en faisant la volonté de Dieu, le deux en union, l'homme-esprit va croître parce qu'il est lié à l'Esprit de Dieu, il est nourri par l'Esprit de Dieu, va croître. Et une fois qu'il va acquérir la maturité, aidé par l'homme matière, c'est maintenant qu'il y aura une nouvelle naissance, la réalisation de l'homme né de nouveau. Cet homme qui est devant Dieu, l'homme qui pourra revêtir d'un corps glorieux, ou qui est déjà revêtu d'un corps glorieux. C'est cet homme-là qui, à la mort, ne passera pas par la mort, il passera de l'existence à la vie. Parce qu'il y a une différence entre l'existence et la vie. Nous existons parce que nous commençons, nous évoluons et nous mourons. Mais Dieu est esprit. Dieu n'a pas de limite. Dieu ne meurt pas. Nous passerons nous serons un homme nouveau, avec d'autres qualités différentes, mais à l'apparence de l'homme ancien. Mais en réalité, ça sera un homme puissant, un homme nouveau. C'est ça maintenant le vif de notre chapitre d'aujourd'hui que nous allons attaquer sur la renaissance. C'est pourquoi la Bible vous dit, ne savez-vous pas que vous êtes des temples du Saint-Esprit, dans Psaume 82, 6. Ne savez-vous pas que votre corps est des temples du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Ne savez-vous pas que vous êtes des fils de lumière? C'est pour vous éveiller, pour vous remettre en cause, pour vous permettre de devenir, de rester stable
dans la ligne de conduite de Dieu. C'est pourquoi nous allons lire, je vous donne, vous allez lire, moi je ne les lis pas pour gagner un peu de temps, dans 1 Corinthiens 15, 55 à 57. C'est pourquoi on peut dire, quand un homme naît de nouveau, quand un homme est régénéré, quand un homme arrive à faire une nouvelle naissance, à créer la fusion entre son corps et son âme, quand il arrive à être relié à Dieu, c'est pourquoi on dit mort, où est ton aiguillon? C'est dans 1 Corinthiens 15, 55 à 57. Mort, où est ton aiguillon? La mort a perdu son aiguillon. La mort a perdu sa loi. La mort a perdu son pouvoir. Excusez-moi un peu de nuit. La mort a perdu son aiguillon. La mort a perdu son pouvoir. La mort a perdu son autorité. Et la loi qui nous condamnait, qui donnait le pouvoir ou la puissance au péché, a été abolie dans Jésus-Christ. A été vaincue. C'est pourquoi nous devenons de nouvelles créatures, de nouvelles individus. Vous devenez de nouvelles personnes. Et c'est sur cette base-là qu'est possible le retour vers la maison du Père. J'entre dans les vifs, la mort ayant perdu sa victoire, mort, où est ton aiguillon? Je viens de vous donner les passages. Et maintenant, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Ça demande beaucoup d'attention, d'être beaucoup plus attentif pour comprendre ces sujets-là. C'est pourquoi Jésus pouvait dire un jour à ses disciples, on avait m'accuser pour ça, dans Marc 14, 58, je détruirai ces temples et je les reconstruirai dans 3 jours. Et il pensait les grands temples bâtis. Les temples, ce n'est pas les maisons que vous voyez. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus a dit son royaume n'est pas de ce monde. Il n'est pas venu pour embellir la terre, refaire de nouveaux temples. Non, l'Esprit de Dieu n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Il habite dans les corps. C'est pourquoi il veut dire, je détruirai ces temples et les reconstruirai dans 3 jours. Par là, qu'est-ce qu'il voulait dire? Ces corps de la matière, il va les permettre, par la puissance du Saint-Esprit qu'il avait, lui qui était Dieu, qu'ils soient rénovés, qu'ils soient restaurés, qu'ils soient reconstruits. Ça veut dire, l'homme ancien devrait mourir. L'homme qui vivait selon les désirs de la chair devrait être détruit, anéanti. Il devait les reconstruire dans 3 étapes. La première étape, les désirs, les aspirations, le vouloir, l'orientation devraient être nouvelles. Première étape, ça veut dire la réduction. L'homme devrait mourir. Selon ses désirs. Deuxième étape, l'homme matière, quand il a compris, d'abord, il doit comprendre. Quand il a compris, il devrait faire la réduction, l'auto-réduction de soi, détruire les anciens désirs, les anciennes aspirations. Il devrait les mettre dans une nouvelle logique, être baptisé dans l'eau et dans l'esprit, pour se confier à l'homme âme. L'homme corps devrait être régénéré, devenir un nouvel homme, régénéré dans Jésus, dans l'eau de la vie, et prêt à marcher selon la volonté et l'orientation de Dieu. Et l'homme âme devrait retrouver la vie, renaître de nouveau. Et la troisième étape, les 2 cas ils fusionnent, et sous l'impulsion du Saint-Esprit, en contact étroit avec la parole qui est l'Esprit Saint, devrait retrouver la voie du Père. Et c'est un temple régénéré, un temple nouveau, un temple qui est agréable à Dieu, où Dieu peut habiter. Nous continuons, je pense que ça passe, je pense que ça rentre, ça ne passe pas. Il y a le numéro, vous pouvez l'appeler. Nous aurons toujours le temps de parler ou faire des petites conférences s'il faut, échanger un peu pour la gloire de Dieu. Mais on avance, c'est pas ça qui est le plus important, on avance. Mais savez-vous que vos corps sont le temple du Saint-Esprit? Là, c'est pour vous rafraîchir un peu, pour vous éclairer un peu. Tout ce qui naît de la chair est chair.
C'est pourquoi il y a eu la nécessité de détruire tout ce qui était né de la chair et reconstruire tout ce qui était né de l'esprit. Dieu, dans son image ancienne, quand il a créé l'homme, l'homme pouvait être mobile, avec des qualités, et tout ça, il le faisait par l'Esprit Saint. Et l'homme devrait évoluer selon Dieu pour atteindre la magnificence, atteindre un homme glorieux selon l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Comment cela était-il possible? La Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Je vais essayer de donner une petite histoire intéressante qui va vous intéresser. Soyez très attentifs, écoutez-moi bien. Je vous parle d'une chenille. La chenille est un insecte qui rampe sur la terre, qui rampe, qui souffre, qui ne sait pas aller trop loin, qui est dans beaucoup de difficultés, qui a beaucoup d'obstacles pour progresser, qui ne sait même pas aller chercher facilement sa nourriture, qui ne sait même pas facilement aller chercher boire, qui n'est pas en sécurité non plus, qui peut être écrasé à tout moment, qui ne peut même pas te faire 5 mètres facilement. Il peut te faire 5 mètres peut-être dans 2 jours. Hein. Je dis peut-être, c'est pour dire qu'il est inoffensif, il n'est pas en sécurité. La chenille n'est pas en sécurité. Quand la chenille est restée longtemps et marchait, elle a pris conscience. Et se disent, mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de trouver un peu la sécurité, l'appréciation, la beauté et la vitesse? La chenille a compris et s'est renfermée. Elle s'est renfermée. Quand elle s'est renfermée, elle a commencé à se métamorphoser. Elle est passée à l'état grisâtre, je ne sais pas comment on appelle, j'ai oublié le nom. Il faut voir dans le YouTube, je ne connais pas tout. Il y a une étape à laquelle la chenille est passée. Il se renferme dans un cocon. D'abord chenille. Il se prive de tous les plaisirs de la chair, de la nourriture et de la vie. Il se renferme dans un cocon. Il s'isole par rapport au monde. La chenille dit non au monde. Je ne veux plus appartenir de ce monde. La chenille accepte l'auto-anéantissement. Et il accepte d'aspirer à tuer le corps selon la chair qu'il avait. L'anéantissement de cette chair-là. La chenille se renferme, se prive de la nourriture et de tous les plaisirs pendant de longs moments. Et de là maintenant, la chenille que nous connaissons qui rampait meurt. Et des restes de la mort de cette chenille-là, renaît une autre personnalité, une autre espèce, un autre insecte qui n'est pas la chenille, mais qui est le papillon. Et quand le papillon sort du cocon, avec un corps glorieux, un corps lumineux, avec un corps très beau, et les papillons gagnent les airs dans la beauté. Il peut aller plus loin, il peut voyager, aller plus loin même encore. Pourquoi j'ai pris cet exemple? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? J'ai essayé d'observer, à méditer ça. C'est pourquoi nous les êtres humains, comparés à la procédure de la chenille, c'est presque la même chose. Hein? Quand l'homme comprend qu'il souffre, il est en train d'errer dans la matière, l'homme prend conscience, l'homme doit se retirer du monde, se renfermer, entrer dans les jeûnes, des fois, ça peut être de la nourriture, et à méditer, à réfléchir. Et l'homme, maintenant, commence la procédure de l'auto-réduction de soi. L'homme, moi, selon la chair, commence à mourir progressivement dans l'auto-réduction. Et quand cet homme-là est mort, il va renaître un homme nouveau, toujours avec les corps, mais qui n'est plus de la même nature que l'homme ancien. C'est un homme qui voit maintenant différemment, qui aspire plus au chemin des retours. Et c'est de là où l'âme à l'intérieur va naître et prendre le contrôle du corps, commencer à conduire. C'est l'homme qui marche selon l'esprit et non selon la chair. Avant, il marchait selon la chair, de la chair. Mais maintenant, il va commencer à marcher selon l'esprit, dans le corps glorieux. L'esprit a un corps glorieux. On avance
on va entrer dans le vif du sujet, je vais vous montrer ce que veut dire un corps glorieux. Quand Jésus enseignait, il a touché un point important avec ses disciples. Dans 1 Corinthiens 15, 50 à 52, il leur a dit, je vous révèle un mystère. Nous serons tous changés en un instant au son de la trompette. Nous allons revêtir d'un nouveau corps et d'une nouvelle apparence. Ce n'était pas de belles histoires qu'il racontait. Ce n'était pas un état d'esprit qu'il racontait. Ce sont des choses réelles. C'est une réalité. Soyez attentifs, on avance. Ça veut dire qu'au son de la trompette, nous aurons tous à revêtir d'un corps glorieux, un corps lumineux, un corps nouveau, un corps des enfants de Dieu. Au son de la trompette, ça commence à être intéressant. Et plus loin, Jésus a démontré cela avec ses disciples. Sur la montagne, dans la transfiguration, il avait changé son apparence. Il a pris un corps glorieux, un corps lumineux. C'est ce corps-là que nous sommes. Nous sommes ça. Mais nous n'avons pas encore eu le temps et la grâce d'expérimenter ça pour la gloire de Dieu. Cette étape-là, je vais vous montrer comment cela a été possible. Nous voyons encore dans Luc 9, 28 à 36, où Jésus s'est révélé à ses disciples dans un corps glorieux. Le corps d'un enfant de Dieu. Le corps qui parle, qui manifeste Dieu. Nous allons lire dans Marc, chapitre 16, versets 1 à 8. Marie, avec ses sœurs, selon la tradition, après la mort de Jésus, quand il était dans la tombe, ils sont allés selon la tradition pour embaumer son corps, le préparer. Ils arrivent à la tombe. Devant la tombe, il s'est demandé sur la route, mais il y a un grand obstacle qui va nous empêcher d'atteindre le corps du Christ, qui est la pierre devant de la grotte. Ça va s'enlever comment, l'obstacle? Retenez le mot obstacle, je reviendrai là après. La pierre devant la grotte. Vous voyez le même obstacle aussi avec Lazare. Il y avait un obstacle aussi qu'il fallait ôter. Quand il se rapproche, il trouve que l'obstacle était enlevé. Il n'y était plus. Ils entrent dans la grotte, ils trouvent un homme assis, vêtu de blanc, qui leur dit, pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts? Celui que vous cherchez n'est plus ici. Il est ressuscité. Allez-y, vous le trouverez en ville. Et Marie sort. Ils partent, ils ont commencé à annoncer la nouvelle de la résurrection du Christ. C'est une réalité. On va le démontrer. Il ne faut plus rester à l'étape où on vous donne un enseignement, où on ne vous démontre pas. Où on vous dit des choses qui sont à dormir debout. Ou une mauvaise interprétation peut-être. Ayez des oreilles qui entendent et des yeux qui voient, vous allez voir et vous allez entendre. Amen. Je vous ai dit, quand un enfant de Dieu meurt, il ne meurt pas. Qu'est-ce qui arrive quand un enfant de Dieu meurt? Un enfant de Dieu qui a été né de nouveau, qui est l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu, quand il passe par la mort, lui, on ne meurt pas quand on meurt, quand on est un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne meurt pas. Il est un être vivant. Quand son corps meurt, il y a certains que Dieu fait grâce, comme les Élie et les Moïse, qui sont passés de l'existence à la vie directement. Dieu fait grâce à qui il veut. Et il y a certains d'autres, quand ils meurent, son corps, qui est un corps de la matière, mais qui est un corps régénéré, va dans la tombe. Même moi aussi qu'un pécheur, le corps va dans la tombe. Et l'âme
où l'esprit de l'enfant de Dieu va aller dans l'endroit où le Seigneur Jésus a dit, je vais vous préparer une place, un endroit de repos. C'est l'âme de ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont régénérés dans le Seigneur, de ceux qui sont restaurés dans le Seigneur. Et l'âme de ceux qui ne sont pas restaurés, qui meurent dans les péchés, il va aller dans les tourments. Cela va durer combien de temps? Jusqu'à ce que arrive le dernier jour. Au dernier jour, quand le Seigneur va venir, il y aura un son de la trompette. Et au son de la trompette, d'abord ce sont les morts qui vont ressusciter. Ceux qui sont morts dans le Christ, dans le Seigneur Jésus, leurs corps vont ressusciter dans des corps renouvelés, corps restaurés. Et leur âme qui était dans le repos vient, les deux se fusionnent. Et ils ne passeront pas par le jugement, directement dans la paix du Seigneur. Et ceux qui sont morts dans le péché, effectivement, il y aura la même procédure, le même processus. Leur âme va venir, quitter l'enfer, venir, et leurs corps seront aussi ressuscités. Ils se fusionnent, ils vont passer par le jugement. Et de là, ils auront dans les temps de feu, ils seront détruits. Je pense que ça passe, ça, on comprend. Maintenant, je vais vous montrer les attributs d'un corps rené de nouveau, un corps régénéré. C'est comme le corps où quand Jésus était sur la montagne, quand il a transfiguré, il y a Élie et Moïse qui sont apparus à côté de lui, où ils parlaient ensemble. Mais là, ça ne suffit pas pour vous éclairer réellement qu'est-ce que c'est corps. Nous allons lire dans Jean 5, 28 à 29. Là où il dit, ils entreront dans la joie de l'Éternel, les âmes du corps qui sont renées. Et dans Matthieu 5, 30, on parle de méchants qui seront détruits. Et dans Romains 8, 1, où on parle qu'il n'y a pas de jugement pour ceux qui sont morts dans le Christ. C'est pourquoi on vous dit que les tombeaux de Jésus a été trouvé vides après sa résurrection. Ça veut dire que le corps est sorti du tombeau et est parti. Ça veut dire qu'il y a eu un Jésus qui s'est régénéré. Maintenant, attaquons pour voir maintenant les différentes différences entre un corps ressuscité et un corps ancien né de la matière. Jean 20, 27. Quand Jésus est né, il avait toujours la même apparence, mais il n'avait pas le même corps. Ça sera semblable avec nous. Ça veut dire que nous allons nous reconnaître par l'apparence. Mais les attributs du corps, là, ne seront pas les attributs du corps physique que nous avons maintenant. Je vous donne un exemple. Quand Jésus est né, avant qu'il puisse mourir, on l'avait crucifié. Il avait des traces de plaies dans sa main, sur son corps. Et quand il est né, il y a eu une discussion avec Thomas qui disait, oui, moi je préfère mettre les doigts dans les plaies. Ça veut dire que le corps, là, Marie qui a été régénéré, un corps rené de nouveau, un corps ressuscité, il avait encore les mêmes apparences. Vous savez savoir que non, ça c'est Jésus. Là, ce sont des plaies. Il n'était pas un fantôme. Un fantôme n'a pas de corps. Mais Jésus, lui, avait un corps. C'était un corps né de nouveau, un corps régénéré, avec les mêmes blessures dans les mains, avec les mêmes attributs. Et les gens pouvaient même toucher son corps pour dire qu'il n'était pas un fantôme. C'était un corps régénéré. Il était matière, mais une matière nouvelle. Ça, c'est l'immensité de Dieu, qui n'avait aucune qualité, aucune comparaison avec l'ancien corps. Un corps né de nouveau, un corps restauré, un corps régénéré, un corps selon les plans de Dieu. Amen. Il n'était pas qu'une apparition seulement, une hologramme, mais avait un corps où on pouvait toucher. Dans Luc 24, 39,
On nous dit qu'il a passé des temps avec ses disciples à parler, à échanger, à causer sur les chemins d'Emmaüs. Un fantôme ne passe pas le temps à parler avec des gens. Et Jésus a marché ensemble avec eux, il parlait, il causait, il échangeait. C'est les qualités d'un corps régénéré, les corps que nous aurons. Et dans Luc 24, 13 à 18, il a même mangé avec eux. Un fantôme ne mange pas la nourriture terrestre. Elle ne convient plus à son corps. Mais lui qui était mort, ressuscité, avec le corps régénéré, il a mangé avec ses disciples la nourriture terrestre. C'est ça ce qui montre les qualités du corps glorieux qu'avait Jésus. Et dans Jean 20, 19, ses disciples étaient réunis dans la maison, les portes fermées, et Jésus est apparu au milieu d'eux. Ça veut dire qu'avec ses corps régénérés, ses corps nouveaux, ils pouvaient passer à travers les murs. Ouais, passer à travers les murs, voir ses disciples, parler avec eux. Ces corps avaient plusieurs attributs supérieurs, un corps supérieur, un corps glorieux. Ils pouvaient aussi se présenter sous plusieurs aspects, sous plusieurs formes physiques, au point que même deux fois, on avait du mal à reconnaître son identité. C'est dans Marc 16, 12. Il pouvait apparaître sous plusieurs formes, parler avec vous, ou vous ne savez même pas avec qui vous parlez, et après votre esprit s'ouvre. Ah, c'était lui. C'est ça les qualités d'un corps régénéré. Il pouvait aussi soudainement faire une apparition, à n'importe quel moment, à n'importe quand. C'est ça les qualités d'un corps régénéré, avec des attributs nouvelles. Un corps selon l'image et la ressemblance de Dieu, un corps esprit. Dans Luc 24, 36, son corps lui permettait même une liberté de mouvement total, au point qu'il pouvait même s'élever directement au ciel. Ça, c'est une dimension que Dieu donne à ce corps-là, comme un gain. Ce sont les qualités d'un corps nouveau. Et la Bible nous dit que ce corps-là sera semblable à nos corps aussi, pour ceux qui vont bénéficier, hériter la gloire de Dieu. Ceux qui auront choisi le chemin de Jésus-Christ. Ceux qui marcheront selon ses commandements, selon sa volonté. Et ils ne vont pas goûter à la mort. Ils passeront de la vie à la vie. Ils seront des êtres nouveaux. D'autres même ne connaîtront pas la mort si la fin du monde arrive. Ils passeront, pour ceux qui seront en vie, qui seront nés de nouveau, au son de la trompette. Quand les morts vont ressusciter et leurs âmes quittes viennent, après la fusion des âmes et des corps, au moment de l'enlèvement, ils seront enlevés directement et leur corps va changer, deviendra un corps nouveau, ils vont aller dans les repos, dans la paix du Seigneur pour aller vivre là. C'est pourquoi dans cette même logique d'idée, pour vous ouvrir encore davantage l'esprit, pour que vous compreniez la dimension et la grande immensité de Dieu. Je parle de Jean. Quand il a écrit les livres d'Apocalypse, Jean était un être qui était né de nouveau, qui était rené. Jean s'est retrouvé les yeux, il n'avait pas de vue, creveux, et en prison. Comment pouvait-il vous dire que j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai été enlevé par l'Esprit du Seigneur? Vous pouvez voir ça comment? Il veut voir qu'avec les yeux de l'âme, avec un corps rené de nouveau. C'est pourquoi Jésus pouvait vous dire, souvent quand il enseignait, car ceux qui ont des oreilles pour entendre peuvent entendre. Ceux qui ont des yeux pour voir peuvent voir. Il ne parlait pas des yeux physiques, de la matière ou des oreilles de la forme viande, des boules de viande ici, non. Des oreilles spirituelles. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi je m'adresse maintenant à toi. Toi qui es sur le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es en train de chercher ton chemin dans l'obscurité, totale dans la lumière. Jésus nous dit, il est la lumière du monde. Quand la lumière arrive,
Elle éclaire, les ténèbres s'enfuient. Tu ne dois pas continuer à chercher ce que tu ne connais pas. Il faut savoir ce que tu cherches. Même si tu connais, tu n'iras pas trouver Jésus. Invite-le dans ta vie, lui viendra. Quand il trouvera que tu t'es conforme à sa volonté. Commence par faire la réduction de toi-même. Ne marche pas selon les désirs de la chair. Marche selon les désirs de l'esprit. Et c'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va te voir, va entendre. Et il viendra vers toi. Il va frapper à ta porte. Quand il frappera à ta porte, il entrera. C'est par l'Esprit de Dieu, ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu que toutes ces choses sont possibles. Le chemin obligatoire, tu dois être né de nouveau. Pour être né de nouveau, obligatoirement, tu dois commencer par le baptême de l'eau pour te purifier, et dans tes actes aussi te purifier, et de l'esprit. C'est l'esprit qui va t'aider à te régénérer. Dieu va te restaurer. Tu redeviendras selon l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et tu iras dans la direction de Dieu. Enlève les obstacles. Je vous ai parlé des obstacles de la pierre qui était à la tombe de Jésus.